Bonjour à tous, je vais continuer le traité de l'oraison et de méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu au 5e avis, au 5e conseil dans la pratique de l'oraison. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 5e avis. On va parler de la constance qu'on doit montrer dans l'oraison, conduite à tenir dans les sécheresses. Mais entre tous ces avis, voici le principal, que celui qui prie ne perde pas courage et qu'il n'abandonne pas son exercice. Lorsqu'il ne sent pas tout de suite cette douceur de dévotion qu'il désire recevoir, il faut attendre avec longanimité et persévérance la visite du Seigneur avec sa bonté, car la gloire de Dieu, ce souverain maître, la bassesse de notre condition et la grandeur de l'affaire que nous traitons demandent que nous attendions souvent et que nous nous tenions en suppliant aux portes de son palais sacré, ou son palais royal. Quand vous aurez donc ainsi attendu un peu de temps, si le Seigneur vient, rendez-lui des actions de grâce de sa visite. Et s'il vous en semble qu'il ne vient pas, humiliez-vous devant lui de plus en plus. Reconnaissez que vous ne méritez pas la faveur qui vous est refusée. Contentez-vous d'avoir fait là le sacrifice de vous-même, d'avoir renoncé à votre volonté, d'avoir crucifié votre désir naturel, d'avoir lutté contre le démon et contre vous-même, et d'avoir fait au moins ce qui dépendait de vous. Car il faut faire tout ce qui est dans notre possible de faire et attendre ce que Dieu va faire. Car lui, tout est possible. Que si vous n'avez pas adoré le Seigneur d'une adoration sensible, il doit vous suffire de l'avoir adoré en esprit et en vérité, au moins, attendu que c'est ainsi qu'il veut être adoré. Croyez-moi, c'est là, sans contredit, le pas le plus périlleux de cette navigation, et l'endroit où l'on reconnaît les véritables dévots et les personnes de prière. Et si vous en sortez heureusement, tenez-vous pour assurer que le reste de la course sera prospère. Enfin, si après avoir fait tout ce qui dépend de vous, il vous semblait encore que c'est du temps perdu de persévérer dans l'oraison et que c'est fatiguer votre tête sans profit, alors vous pourriez sans inconvénient prendre quelques livres de dévotion et changer l'oraison en lecture. Vous observerez toutefois de ne point lire à la hâte, ni en courant, mais d'une manière posée et calme, en vous pénétrant profondément de ce que vous lisez, et en mêlant souvent la prière à la lecture. Cette pratique est très profitable aux âmes, plus facile pour toutes sortes de personnes, à la portée même des plus ignorants, surtout en ce qui regarde le chemin de l'oraison. Car il faut apprendre aussi à se taire afin de laisser le Seigneur parler en nous. Car le proverbe dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Car le Seigneur vient en nous
il nous parle. C'est beaucoup mieux que de juste méditer sur sa parole. 5e avis maintenant. Du temps à consacrer à l'oraison, suivant les états et les personnes. Consolante doctrine, c'est une consolante doctrine pour ceux qui ont peu de temps à donner à cet exercice. C'est important, pourtant. Cet avis ne diffère point du précédent, mais il le complète. Il est nécessaire que le serviteur de Dieu sache bien qu'il ne doit pas se contenter de quelques petits goûts qu'il trouve dans l'oraison, ainsi que le font certaines personnes. Elles n'ont pas plutôt répandu une petite larme ou senti quelque tendresse de cœur qu'elles pensent avoir terminé leur exercice déjà. Cela ne suffit point pour la fin que nous nous proposons. Pour que la terre porte du fruit, il faut avoir une bonne terre. Il ne suffit pas d'un peu de rosée ni d'une légère pluie qui ne fait qu'abattre la poussière et mouiller la superficie. Il faut une quantité d'eau telle qu'elle pénètre le sol et l'humecte de matière à la féconder. De même dans l'oraison, il nous faut non quelques gouttes, mais l'abondance de cette rosée et de cette eau céleste, afin que nos âmes donnent les fruits des bonnes œuvres. C'est pourquoi qu'on ne peut rien faire sans lui, surtout les œuvres de Dieu. C'est pourquoi l'on nous conseille avec beaucoup de raison de consacrer à ce saint exercice le plus de temps qu'il nous sera possible. Il vaudrait mieux y employer d'un trait un long espace que d'y revenir 2 fois et de n'y consacrer que de courts intervalles. Si l'on n'a que peu de temps, il se passe en quelque sorte tout entier à apaiser l'imagination, à calmer le cœur, et à peine notre âme est-elle en paix que nous nous levons de l'exercice déjà, quand nous devrions le commencer. Un peu comme les athlètes, ils font de durs combats et de durs exercices à chaque jour jusqu'à la fin. Pour préciser plus en détail la limite de ce temps, il me semble que tout ce qui est moins qu'1 heure et demie ou 2 heures est un espace court pour l'oraison. Comme par exemple, le chapelet, ça dure 1 heure et demie, la rosaire plutôt. Donc, si vous voulez faire ça aussi, c'est bon. Car souvent, 1 demi-heure se passe à accorder l'instrument, comme les instruments de musique, c'est-à-dire à mettre l'imagination en repos. Et ce n'est pas trop de tout le temps qui reste pour jouir du fruit de l'oraison avec notre Seigneur. Il est bien vrai que quand l'oraison se fait à la suite d'autres saints, exercices, comme après matine, ou après avoir dit ou entendu la messe, ou après quelques dévotes lectures, ou quelque oraison vocale, le cœur se trouve bien plus disposé pour s'entretenir avec Dieu, car de même que le feu prend vite au bois sec, de même le feu céleste s'allume bien plus vite dans un cœur bien préparé et bien nettoyé. Il est vrai encore que le temps du matin permet d'abréger l'exercice, parce qu'il n'en est point
de plus favorable pour vaguer à la raison et à la prière. Mais que celui qui sera pauvre de temps, à cause de ses nombreuses occupations, ne laisse pas d'offrir son denier, comme la veuve dans le temple, pourvu qu'il n'y ait pas de négligence de sa part, celui qui dispense à toutes les créatures ce qui leur est nécessaire, selon leurs besoins et leur nature, ne manquera pas non plus de donner à son âme tout ce qui lui est nécessaire pour avancer dans son saint exercice. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, il reste 2 autres avis. Je vais vous les lire, comme ça vous allez vous préparer. 7e avis. Comment on doit recevoir les visites de notre Seigneur, soit dans l'oraison, soit hors de l'oraison. Et 8e avis. Comment dans ce saint exercice il faut joindre la méditation à la contemplation. Mais je peux continuer ici le 7e avis, vu qu'il n'est pas très long, et le 8e, ce sera ma dernière vidéo, ou peut-être 2 autres. Donc, 7e avis, comment on doit recevoir le visite de notre Seigneur, soit dans l'oraison, soit hors de l'oraison. Voici un autre avis qui a du rapport avec le précédent. Lorsque l'âme, dans l'oraison, ou hors de l'oraison, reçoit quelques visites particulières du Seigneur, qu'elle ne la laisse point passer inutilement, mais qu'elle profite de l'occasion qui lui est offerte, car il est certain qu'à l'aide de ce vent de l'esprit, on naviguera plus en 1 heure qu'on aurait fait sans lui en plusieurs jours. On dit que saint François en usait ainsi, et saint Bonaventure écrit de lui qu'il était tellement fidèle à cette pratique que lorsque dans les voyages il voyait qu'il allait recevoir de notre Seigneur quelques visites particulières, il priait ses compagnons de prendre un peu le devant, et il demeurait ainsi seul et en repos jusqu'à ce qu'il eût bien savouré et digéré cet aliment qui lui venait du ciel. Ceux qui n'en usent pas de la sorte, en sont d'ordinairement châtiés par cette peine, qu'ils ne trouvent point Dieu lorsqu'ils le cherchent, parce que Dieu, quand il les cherchait, ne les a point trouvés aussi. Donc, c'était le 7e avis. Et le 8e avis sera pour la fin, qui est celui-ci. Donc, on verra ça à la prochaine vidéo. Comment, dans ce saint exercice, il faut joindre la méditation à la contemplation. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.